Le Canada, le deuxième plus grand pays au monde. Avec ses 5514 km de l'est à l'ouest, et avec ses 10 provinces et 10 territoires, il fait 9 984 670 km². Un vaste territoire à parcourir en voiture. Personnellement, j'ai parcouru toutes les provinces, me manque juste les territoires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon voyage, deuxième partie. Mais tout d'abord, regardons l'itinéraire de l'aller, pour que ce soit plus facile pour vous dans les prochaines vidéos. Donc j'ai débuté à Laval et je finis à Victoria. Et oui, ça fait pas 5000 et quelques, mais c'est parce que genre, je passe par Laval, et je commence pas par la Gaspésie, donc c'est normal que ça fait moins de kilomètres. Si j'aurais commencé par les souterrains de l'Est, donc par la Gaspésie, ça aurait fait 5500 et quelques. Mais vu que je passe par Montréal directement, bah ça fait un peu moins. Donc là je pars manger parce que j'ai la dalle. Un très beau spot pour manger en plus, j'ai bien aimé. Je suis appelé ma famille en France pour faire la réunion du dimanche. Ensuite j'ai rangé mes affaires et je suis parti faire encore un peu de route jusqu'à Kenora. À Kenora j'ai trouvé un coiffeur et fait un peu de vélo. Avant d'aller à la deuxième ferme. En soi, l'Ontario, c'est quand même très vallonné, donc c'est quand même cool à conduire. Tu as beaucoup de virages, donc beaucoup de situations en tant que tel, c'est vraiment bien. Donc pour les fans de voitures, ça vaut le coup. Et prenez le gaz dans les stations autochtones pour que ça soit moins cher. Kenora, une petite ville qui est la dernière avant de partir au Manitoba. Une ville assez sympathique. Le centre-ville est magnifique. Par contre, il est un peu minuscule. La ville contient des fresques magnifiques et un dénivelé quand même assez important. Les habitants sont accueillants et le coiffeur est abordable à 25$ environ. L'endroit est situé à côté d'un lac comme plusieurs villes au Canada. La ville contient plusieurs sculptures pour pouvoir amener les touristes, car d'après moi elle serait pas beaucoup visitée sinon, parce qu'elle est loin un peu de la route. Faut que tu fasses un détour de quelques kilomètres, environ 20 km. Car la vraie route c'est la transcanadienne qui va vers Winnipeg. Mais en soi elle vaut quand même le coup, c'est juste qu'il faut pas prévoir 3 jours pour la visiter, prévoyez juste une journée, même pas peut-être quelques heures. Et voilà, je reprends la route vers le Manitoba. D'ailleurs je suis arrivé. En soi, je suis quand même assez surpris du Manitoba. C'est vraiment très beau le Manitoba. Je pensais pas qu'il y avait des arbres. Je pensais que c'était juste des plaines avec des graminées et un peu d'eau. Sinon, j'ai eu du mal à trouver le panneau Manitoba. Il était caché. J'ai dû attendre la fin de la province pour pouvoir le trouver. En arrivant à la ferme, le monsieur nous a emmenés dans un restaurant sympa. Une sorte de bistrot. On a mangé un BLT avec des frites. Et j'ai adoré les peintures qui étaient sur les murs. En arrivant à la ferme, on a surtout fait des clôtures électriques pour empêcher les ours de prendre les câbles grisés, et mis des clôtures avec des filets pour empêcher les oiseaux de passer. Sinon, la ferme était quand même assez grande, et avec une belle maison où j'ai pu relaxer. Pour travailler, on utilisait souvent le caddie. D'ailleurs, on a été voir une cabane dans les arbres avec le caddie, et marcher un peu dans la forêt. La cabane dans les arbres, il l'a construit tout seul pour ses petits-enfants. D'ailleurs, la voici, et voilà, allons à de nouvelles aventures. On est déjà rendu au centre du Canada, ça passe vite quand même. Et comme dans toutes les places touristiques au Canada, il a des grandes chaises et quelques sculptures pour pouvoir mettre en ambiance. Et là, il y avait un panneau pour dire les directions. J'ai repris la route pour aller à Winnipeg après. Par contre, j'ai trouvé un monastère assez intéressant en ruine, proche de Winnipeg, à côté d'un club de golf. De là, j'ai mangé et j'ai visité le monastère. Quand même assez particulier de voir ça au Canada, parce que c'est pas souvent que tu vois des ruines comme ça à la vue de tout le monde. Ce que j'aime bien dans ce bâtiment-là, c'est que ça peut penser un peu comme si c'était en Grèce et que tu visitais un monument abandonné. C'est assez spécial comme truc. On pourrait presque comparer ça à Scooby-Doo quand ils font une enquête. C'est quand même un peu l'ambiance que ça a donné. Et oui, je sais, j'ai 24 ans et je passe encore au dessin animé. Mais en même temps, c'est un peu mon quotidien, on va pas se le nier. J'adore regarder des dessins animés. En tout cas, vraiment belle expérience. Surtout quand tu tombes par hasard dessus. Winnipeg, une ville surprenante. Depuis petit, j'imaginais Winnipeg beaucoup plus petit. Avec des tracteurs, etc. Comme un petit village. Et j'aurais jamais imaginé que ce soit si grand et si beau. En fait, cette ville est surplombée de plusieurs cours d'eau et les bâtiments sont vraiment détaillés. Je suis passé 2 jours et une nuit. J'ai dormi dans un parc et mangé dans un restaurant qui s'appelle le IW. C'est une sorte de fast-food. Parce que je suis revenu de vélo assez tard, vers 22h, et que j'avais vraiment faim. Et j'avais pas envie d'attendre pour manger. J'avais 3 jours pour me rendre à 1000 km de là, à Saskatchewan, pour aller dans la nouvelle ferme. Donc j'avais décidé de prendre mon temps dans Winnipeg. Bon, ce que j'avais pas prévu par contre, c'était qu'il allait pleuvoir 3 jours après Winnipeg. Et donc du coup, j'ai dû laver mes vélos vraiment pour pas qu'ils rouillent. D'ailleurs, pendant ma sortie, j'ai pu voir un mariage. Il y avait plein de monde au niveau d'un grand bâtiment. Et le bâtiment contenait une fontaine juste en face. En tout cas, vraiment une belle ville à visiter si vous voulez. Les ruelles sont magnifiques
Et en plus, le paysage représente vraiment un paysage canadien. Vous avez sûrement remarqué que la vidéo est beaucoup plus petite que l'habitude. Je pouvais même pas mettre les deux cartes mémoire en même temps, donc du coup j'ai dû finir ma carte mémoire que j'avais utilisée. Du coup, genre sur l'autre vidéo, elle va être un peu plus longue, sûrement, parce que bah, ça va rembler beaucoup de choses. Là, ça englobe peu de choses, donc c'est pour ça qu'elle est plus petite la vidéo. Une autre explication pour cela aussi, c'est que j'avais filmé genre pratiquement 10 minutes de scène de Winnipeg. Donc j'ai dû choisir qu'est-ce que je mettais ou pas, parce que ça a été trop long. Juste pour vlogging, c'était beaucoup trop long, puis en visuel, c'était un peu long aussi. Sinon, j'ai adoré ce bâtiment, parce qu'avec ses statues et son architecture, il était vraiment beau. Sinon, vous avez pu remarquer aussi qu'il n'y a pas beaucoup de paysages autres que des plaines, parce que souvent, c'est vraiment que des plaines au Manitoba. Et d'ailleurs, même en Saskatchewan, c'est vraiment que des plaines. Donc c'est pas vraiment très varié, donc c'est pour ça que j'ai pas mis énormément de paysages pour éviter de faire un contenu trop long. À la fin de ma sortie de vélo de route, j'ai vu un magnifique cimetière avec une belle chapelle. Et voilà, Winnipeg de fini, on reprend la route pour Saskatchewan, qui est pas très loin. En tout cas le panneau, pas le reste. Direction la troisième ferme. En arrivant, il pleuvait des cordes. Ils m'ont installé dans une remorque, une sorte de caravane. Et en soirée, je me suis amusé sur GeoGuessr avec des amis. Et durant mon séjour, j'ai découvert des gens très sympathiques. Une belle petite famille. Et avec une employée très jolie. Et sympathique. On a beaucoup discuté. Elle avait 19 ans. Les tâches dans la ferme étaient vraiment très variées. Attraper les coussins pour les mettre dans un nouvel enclos, désherber, etc. Nourrir les cochons était vraiment une expérience lucrative parce que les cochons te bousculaient, tout ça. C'était vraiment drôle comme expérience. Et vers les vaches, il y avait plein de chiens de prairie. Donc vraiment une expérience intéressante cette ferme. Je pense que si je refais du woofing, je ferai une nouvelle ferme comme ça. Sinon, par les pas de Saskatchewan et Manitoba, c'est pas vraiment des belles provinces. Très plat, puis pas grand chose à faire. Mais bon, ça a toujours été le cas. C'est pas nouveau. Tous les Canadiens savent que les plaines, c'est pas le meilleur atout du Canada. Mais il fallait quand même le passer pour passer pour les Britanniques. Déjà 200 000 km sur la Kia Soul 2018. Peut-être la rendre comme ça un jour, la rendre hommage, en la peignant et la montrant au public. Prochainement, de l'Alberta jusqu'à l'île de Vancouver. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À la prochaine.